Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va prendre le 11e chapitre du prophète Daniel. C'est un chapitre assez long, c'est un chapitre vraiment historique, mais je veux juste vous montrer, avant de commencer l'étude, les outils qui m'aident à comprendre la prophétie. Une de ces outils-là ici, je ne sais pas si on le voit bien, là, c'est les études sur la parole de Dieu par M. Darby. C'est la section Les prophètes. Ça, vous pouvez voir ça dans une librairie chrétienne, aucun problème. Un autre excellent livre, c'est celui-là ici, là, le livre de Daniel. En anglais, c'est Lectures on Daniel. On l'a aussi en français dans une bonne librairie chrétienne, soit à VV ou à Valence. On peut obtenir ce livre-là facilement. Et puis, j'en ai un autre ici qui est un dictionnaire, Concise Bible Dictionary. Ça, moi, c'est à peu près le seul volume que vraiment j'ai comme outil, mais je m'en sers tous les jours. Et puis, il y a même, si je vais au chapitre, à la page, je la sais par cœur, là, 57. Ça l'est assez souvent. 54, 55, 56, 57. On parle d'Antiochus. Et puis, il y a toute une... je ne sais pas si vous voyez ici, il y a tout l'historique. Hein? Et puis, tantôt, dans Daniel 11, tantôt, pas aujourd'hui, une autre fois, on va aller dans tous les détails. On va prendre Daniel 11, verset par verset. Et puis maintenant, on va aller à mon quarter screen. Vous allez voir mon petit médaillon dans le coin. C'est comme ça que j'ai l'eau. Et puis, c'est ça, on commence. Daniel chapitre 11. Commence pas vite, hein? OK, pointer, highlighter, on va mettre ça dessus. Voilà. OK, Daniel 11. C'est de l'histoire, puis de l'histoire. OK? Mais on va le prendre d'une façon comme ceci. On va faire un court résumé de l'Empire perse. Ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Et puis après ça, on va faire un long résumé de l'Empire grec. Hein? Le deuxième empire, les Perses, puis le troisième empire, les Grecs. Mais, même si c'est de l'histoire, bien aimé, c'est de l'histoire qui nous est dit d'avance. Hein? Habituellement, dans l'histoire, on va voir dans le passé, puis on lit l'histoire. La prophétie, c'est pas comme ça. C'est que c'est Dieu qui compte l'histoire avant que l'histoire arrive, pour ainsi dire. Dieu nous compte ce qui va arriver. C'est ça la valeur de la prophétie. Elle nous enseigne les choses qui vont arriver, les choses qui vont arriver après celle-ci. Alors, voici quelques versets. Ésaïe 41, verset 4. Qui a opéré et fait cela, appelant les générations dès le commencement? Mais l'Éternel le premier, et avec les derniers, je suis le même, appelant les générations dès le commencement. Ça me fait penser au verset dans Deutéronome, chapitre 32, verset 8. Quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Dès le commencement, Dieu a placé Israël, puis Dieu a placé les différents pays autour d'Israël. Hein? Appelant les générations dès le commencement. Il a placé la Turquie là, il a placé la Syrie là, il est allé au sud, il a placé l'Égypte, il est allé au nord, il y a le fond du nord qui va être plus tard la Russie, Gog puis Magog. Tout ça, bien aimé, c'était déjà dans les voies de Dieu. Dès le commencement, Dieu savait ce qui allait arriver. Et maintenant, par la parole prophétique, Dieu nous dit ce qui va arriver. Alors, pensez à Cyrus. Cyrus était nommé, j'ai dit 150, mais je pense que c'est 200 ans. OK?
dans Ésaïe 45, verset 1, on lit ceci, Ainsi dit l'Éternel à son oint Cyrus. Alors Dieu l'appelle Cyrus 200 ans avant que Cyrus soit au pouvoir, avant que l'Empire perse existe. Dieu dit, j'ai choisi mon oint, Cyrus, qui va être mon serviteur. Imaginez-vous quand Cyrus le Perse a lu ce passage-là, il a dû être émerveillé. On peut comprendre que Cyrus était favorable aux Juifs. Il leur a beaucoup aidé. Il a permis que le peuple puisse s'en retourner dans la terre promise, retourner à Jérusalem. Cyrus, probablement, lorsqu'il a vu son nom, il dit, Dieu veut se servir de moi. Comment est-ce que Dieu peut se servir de moi? Ah, retournons le peuple, tout simplement. Les choses qui viendront. Ésaïe 41, verset 22. Qu'il les apporte, qu'il nous déclare ce qui arrivera. Alors, c'est Dieu qui s'adresse aux idoles. Emmenez-les, là, qu'ils apportent. Qu'il nous déclare, oui, que vos idoles nous déclarent ce qui va arriver. Déclarez les premières choses, ce qu'elles sont, afin que nous y fassions attention et que nous en connaissions le résultat. Ou faites-nous savoir celles qui viendront. Alors, c'est comme si Dieu lance un défi aux idoles. Parlez, mes idoles muettes. Non seulement vous êtes muettes, mais vous n'êtes même pas capable de me dire ce qui va arriver demain. Tandis que moi, je peux vous dire des millénaires d'avance ce qui va arriver. Les choses qui viendront. Dieu peut faire ceci. Afin que nous sachions d'avance. Ésaïe 41, verset 26. Qu'il l'a déclaré dès le commencement, afin que nous le sachions à l'avance. C'est ça la prophétie, le savoir à l'avance. Afin que nous disions, c'est juste. Non, il n'y a personne qui le déclare, non, personne qui le fasse entendre, sauf Jéhovah l'Éternel. Afin que les choses germent. Ça, c'est 42, Ésaïe 42, verset 9. Voici les premières choses sont arrivées, et je déclare les choses nouvelles avant qu'elles germent. Je vous les ferai entendre. Alors, avant qu'elles aient leur éclosion, avant qu'elles germent, ces choses-là nous sont déclarées d'avance. Et puis lorsqu'on les voit, on comprend que c'était de la prophétie. Dieu nous donnait de l'histoire d'avance. Vous allez voir Daniel 11, là, c'est tellement beau, tellement évident là, que Dieu a tout donné d'avance. Alors, une partie du chapitre 11 est aujourd'hui confirmée par l'histoire profane. Quand je parle de l'histoire profane, je parle des historiens. Okay? Alors, quand Daniel a écrit sur l'Empire de Perse, ou sur l'Empire de Grec, ou sur l'Empire de Rome, Daniel n'était pas là. Mais Daniel pouvait tout simplement nous faire comprendre, parce que l'ange lui révélait des choses. Daniel nous faisait comprendre les choses qui doivent arriver, les choses qui doivent germer. Okay? Les choses qui doivent germer. Puis dans la prophétie, il reste encore beaucoup de choses à germer. Alors, une fois que la prophétie est donnée, puis une fois que les années passent, souvent, on réalise que cette prophétie-là a été accomplie. Exemple, à Bethléem, il naîtra à une petite ville appelée Bethléem. C'est une prophétie qui a été donnée beaucoup d'avance, mais qui a maintenant germé, tu vois. Écoutez, on peut lire le livre Joséphus, je l'ai, ça d'épais, là, 1142 pages. Je ne dis pas que je l'ai tout lu, là. Lis-le un peu. OK. Alors, Joséphus, lui, nous donne de l'histoire. OK? Ça y prend 1142 pages. Puis, écoutez, Joséphus, c'est pas l'historien le plus fidèle non plus. Il exagère souvent. Et puis, il y a beaucoup de choses qui disent qu'on ne peut pas vraiment vérifier non plus. Par contre, on peut aussi prendre le livre de Daniel, et puis au chapitre 11, regardez, les 35 premiers versets nous donnent 1142 pages. Daniel, en 35 versets, va nous conter l'histoire des Perses, puis va nous conter l'histoire des Grecs aussi. 35 versets, bien-aimés.
pas beaucoup, hein? Comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant. Hein? Dieu peut mettre 1142 pages, puis mettre ça, lui, en 36 versets, 35-36 versets. Alors, en plus de ça, Daniel est toujours exact. Exact. Il ne se trompe pas, lui. Vous allez voir ça quand on va arriver à l'Empire grec. Vous allez comprendre. Alors, on dit que 400 ans de silence. Hein? C'est-à-dire entre le prophète Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, et Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. On dit qu'il y a un silence là, hein, de 400 ans. C'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact. Les 35 premiers versets de Daniel 11 nous racontent toute cette période-là. Ah, heureusement qu'on a Daniel. Daniel nous parle de ces années qu'on appelle silencieuses, ces 400 ans à partir de Malachie à Matthieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Daniel va nous dire exactement ce qui... pour Daniel, ce qui va arriver. Nous autres, on regarde en arrière et on dit ce qui est arrivé. C'est la différence. Daniel lui parle dans le futur, puis nous, on regarde et on dit, ben, ça, c'est l'histoire. Alors, ici, on a vraiment là, quelque chose d'abrégé. C'est vrai que 36 versets, c'est abrégé, mais néanmoins, c'est de la vraie prophétie biblique, sans erreur. Dire d'avance ce qui germera. C'est ça qu'on s'en vient. C'est ça qui est le thème. Alors, voici les 5 grandes divisions de Daniel, chapitre 11. Là, écoutez, vous avez une Bible. Là, ici, je vais vous donner les divisions. Mais si vous êtes sage un peu, j'allais lire dans votre Bible, vous allez souligner les divisions. Parce qu'elles sont très importantes. Très importantes. On pense parce qu'on l'entend une fois qu'on va s'en souvenir. Non, non. Allez dans le livre de Daniel. D'ailleurs, quand vous écoutez des vidéos, vous devriez toujours avoir le livre de Daniel avec vous, puis mettre des pauses. Hein? Quand je dis quelque chose, vous ne comprenez pas, allez voir dans le livre de Daniel. L'important, c'est de comprendre. C'est de comprendre. Alors, versets 1 à 3, on va voir une historique des 4 rois perses, OK? De l'Empire perse, les 4 rois de l'Empire perse. Versets 3 à 20, on va voir une prophétie qui couvre à peu près 175 ans. Aujourd'hui, c'est de l'histoire, mais quand Daniel l'écrit, c'était pas de l'histoire, ça n'existait pas encore. Hein? Alors on va couvrir là 175 ans, OK? De 305 avant le Seigneur Jésus à 175 avant Jésus-Christ. 3 à 20. Okay? 17 versets pour compter ou raconter 175 ans d'histoire. Mais remarquez bien la 3e division. Versets 21 à 35. Hein? Quoi, ça donne 21, 31, 14 versets qui vont couvrir combien d'années? 10 ans. Versets 21 à 35 couvrent 10 ans de cette période des 175 ans. C'est l'histoire d'Antiochus Épiphane. Okay? Très important, un individu très important. D'ailleurs, l'esprit prophétique passe juste sur cet individu-là. Et il va passer 14 versets, il va prendre 10 ans de cette période-là pour nous montrer qui il était. Alors, s'il est important pour nous, ça devient très important dans le temps futur, pour ainsi dire. Versets 36 à 39, là, on a un autre passage, pas beaucoup de versets, 4-5 versets. Le roi agirait son bon plaisir. Alors, le roi, il nomme même pas de besoin de le nommer, ce roi-là. Les Juifs vont savoir c'est qui ce roi-là. Celui qui agit selon son bon plaisir, qui fait selon sa volonté, c'est naturellement l'Antichrist qui est aussi connu sous le nom du faux prophète. Hein? Alors, il y a quelques versets ici. Je sais que les gens aiment entendre parler de l'Antichrist. J'en parle pas très souvent
parce que tu trouves que ce n'est pas le personnage le plus important. Mais lorsqu'on va arriver au 36 à 39, là, je vais me laisser aller, puis je vais vous parler du faux prophète ou de l'Antichrist. Le faux roi en Israël. Et puis, finalement, verset 40 à 45, c'est le temps de la fin. Quand je parle de temps de la fin, l'Église, elle est vraiment partie. Et puis, on est dans les derniers jours, les derniers mois, pour ainsi dire. C'est le temps de la fin. Hein? Le roi du Nord, le roi du Sud qui font contre lui. Contre lui, naturellement, c'est l'Antichrist. Les deux, le roi du Nord, le roi du Sud, vont s'attaquer au roi en Israël. Ça, c'est verset 40, 40-41. Alors, premièrement, on doit faire un regard sur l'Empire perse. Alors, Daniel 11, verset 1, premier verset. « Et moi, dans la première année de Darius le Mède, je me tins là pour l'aider et le fortifier. » Daniel 5, verset 30 à 31. « En cette nuit-là, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède reçut le royaume, étant âgé d'environ 62 ans. » Okay? Alors ici, là, ce qu'on lit là, dans Daniel 11, 1, « Et moi », le « moi » ici, là, excusez-moi, je vais, mon pointer, il faut que je prenne mon pointer. Voilà. Le moi ici, là, c'est pas Daniel. Le moi, c'est l'ange révélateur qui a fortifié Daniel. Hein? Alors, qu'est-ce que cet ange-là va faire? L'ange, il dit, moi, dans la première année de Darius le Mède. N'oubliez pas ici, Darius le Mède. Okay? Parce qu'il y a un Darius le Perse aussi, ce pas les mêmes personnes. Ici, c'est le premier. C'est Darius le Mède. Alors, qu'est-ce que l'ange dit? Dans la première année de Darius le Mède, je m'éteins là pour l'aider et le fortifier. C'est l'ange qui était dans la cour ou dans le royaume, si on peut dire, des Mèdes. Et puis, il a fortifié Darius parce qu'on sait qu'il y a des ennemis, des chefs de l'air, des puissants ennemis qui veulent anéantir ou arrêter les voies de Dieu en grâce. Et puis, cet ange-là a été envoyé pour aider que les décisions soient portées du bon côté, pour ainsi dire. Okay? Maintenant, ce n'est pas Daniel qui est là, parce que Daniel, il est âgé ici, là. Daniel, admettons qu'il était... admettons qu'il est arrivé à 13 ans. Il a passé 70 ans à Babylone. Ça lui donne 110 plus 13, 83 ans. Puis là, il y a quelques années encore. Il est rendu dans 85-90 ans. Alors, ce n'est pas lui qui va aller fortifier, mais c'est l'ange qui va aller fortifier Darius le Mède. Okay? Je me tiens là pour l'aider et le fortifier. Maintenant, on a lu dans Daniel 5, verset 30, que Belshazzar, hein, la nuit de son gros party, là, hein, qui avait invité tout le monde, puis le doigt qui est écrit dans le béton. Hein. Alors, cette même nuit-là, Belshazzar, le dernier roi de l'Empire de Babylone, a été tué. Hein. Et puis, on lit que Darius le Mède reçut le royaume étant âgé d'environ 62 ans. Alors, Darius le Mède était assez âgé, 62 ans. Maintenant, je mets un peu d'emphase là-dessus parce que je veux que vous réalisez qu'il y a Darius le Mède, et puis plus tard, on va avoir, dans l'Empire perse maintenant, Darius le Perse. Okay? Alors, lui, c'est le premier. OK, ici, comme au chapitre 5, 31, on est au commencement de la défaite de Babylone. Hein? C'est la dernière nuit de Belshazzar. Et puis, on attribue à Darius le Mède la conquête du royaume. Hein? Et à Cyrus, la conquête de la ville de Babylone. Les deux, ils ne sont pas en opposition. Un a pris le royaume, puis l'autre a pris la ville de Babylone. OK? Alors, puis on lit ceci dans Ésaïe 45, versets 1 et 2. « Les battants des portes lui furent ouverts. »
OK? À Cyrus, lorsqu'il est arrivé à Babylone, les battants des portes ont été ouverts, et puis Cyrus a conquéri Babylone. Ici, comme je disais, ce n'est pas Daniel qui va fortifier, mais c'est bien l'ange qui va nous donner cette quatrième vision. Il se tint dans la cour des Mèdes pour aider l'avancement de la cause divine. Et maintenant, l'ange révélateur qui a aidé Daniel, qui a soutenu Daniel, qui a touché Daniel, le touché angélique, pour ainsi dire, va lui donner maintenant cette quatrième vision qu'il appelle la vision de vérité. Verset 2, Daniel 11. « Et maintenant, je te déclarerai la vérité. Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse. Et le 4e deviendra riche de grandes richesses plus que tous. Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tout contre le royaume de Javan. » Okay? Mais Javan, c'est un mot qui veut dire grec, contre le royaume des Grecs. Okay? Alors, il dit ceci, il s'élèvera ici là, 3 rois. C'est ça qu'on va voir, les 3 rois. Les 3 rois de Perse qui ont succédé à Cyrus, pas Cyrus, oui, à Cyrus justement. Et puis, on va s'arrêter sur le 4e, qui lui, le 4e, allait devenir riche, très riche, de grandes richesses, plus que tous les rois de Perse. Et quand il sera devenu fort, c'est-à-dire ce 4e roi-là, quand il va être rendu tellement fort, il va vouloir faire un saut l'autre bord de la Méditerranée pour aller attaquer la Grèce. Et ça, ce fut son erreur. Il a traversé la Méditerranée. Parce que, comme j'ai déjà dit dans le passé, tous les guerres se faisaient dans l'Est. Mais avec ce 4e roi perse, il va faire un saut, lui, pour aller vers l'Ouest. Puis ceci va lui coûter plus cher, va lui coûter plus tard très cher. Les Grecs vont se rappeler qu'ils ont été attaqués, ils vont se préparer, puis lorsqu'ils vont recevoir une autre attaque des Perses, cette fois-ci, ils vont être victorieux. Alors, Darius le Mède, on l'a vu qu'il était dans la 60 et quelques années, il meurt. Darius le Mède meurt. Hein? Darius le Mède, ici. Cyrus, ici, on a Cyrus le Perse, OK? Succède et règne à Babylone. Okay? Alors, parce qu'on sait que Darius le Mède et puis les Perses, qui étaient représentés par Cyrus, c'était 2 provinces qui s'étaient, pour ainsi dire, unies ensemble pour combattre contre Babylone. Ensemble, ils ont vaincu, mais avec les années, c'est les Perses qui prennent le dessus. Hein? Les Perses vont prendre le dessus. Puis à partir du moment que Darius le Mède meurt, on entend parler maintenant de Cyrus le Perse. Hein? Ça devient tout maintenant tourné est centré sur la Perse. Hein? En passant, la Perse, c'est aujourd'hui Iran. C'est le même nom. Hein? Élam, c'est un vieux nom. Élam a été changé à la Perse, et puis la Perse a été changée dans notre génération à Iran. Hein? Alors, Cyrus, le Perse, succède et règne à Babylone. À partir de ce moment-là, l'élément perse va dominer. Okay? Et on assiste au commencement de la dynastie des Perses. Okay? Alors, lorsque Cyrus rentre en scène, maintenant, tout se concentre sur l'Empire perse. Hein? C'est Cyrus le Perse, c'est Darius le Perse, c'est tous des Perses. On n'entend presque plus parler des Mèdes maintenant. Ils ont été surclassés par les Perses, pour ainsi dire. Alors commence maintenant ce qu'on appelle ici la dynastie des Perses. Ou bien non, un autre terme, c'est Achémédide. Okay? La dynastie Achémédide, qui veut dire l'Empire perse. Okay? C'est ça que ça veut dire. Alors, au total, 4 rois allaient s'élever de la descendance de Cyrus. On va regarder ces 4 rois-là.
Alors voici l'empire perse hein, qui s'étendait, qui allait très loin, très loin, couvrait tout ici, là. L'Égypte ici, couvrait tout ici. Alors c'était un grand empire, très grand empire. Maintenant, Daniel nous a dit que 3 rois, puis un 4e très riche allait se lever. Où est-ce qu'on trouve cette information-là? Il n'en dit pas plus. Bien-aimé, l'Écriture par l'Écriture. Lorsqu'on a des données, comme Daniel qui nous dit 3 rois, puis un 4e qui va être extrêmement riche, il doit prendre ça quelque part, lui. Alors, c'est ça maintenant. Là, il faut sonder la parole de Dieu, aller voir. Hein? Et puis, c'est le livre de Esdras, au chapitre 4, qui va nous donner le nom de ces 3 rois-là. Esdras 4, Esdras chapitre 4, verset 1. « Et les ennemis de Juda et de Benjamin entendirent dire que les fils de la transportation bâtissaient le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Alors ici, on les appelle les voisins, pour ainsi dire, les voisins. Lorsque Juda puis Benjamin, hein, ce sont les 2 tribus qui sont revenus de la captivité. C'est ceux qui avaient amené en captivité. Une partie d'eux sont revenus. Et puis les voisins ont dit, « Oh, vous bâtissez le temple, vous bâtissez la maison de l'Éternel. Nous, on va y aller aussi. On est des adorateurs, on va l'adorer avec vous. » Mais l'esprit prophétique dit, les appelle pas de même. L'esprit les appelle les ennemis. Hein? Esdras 4, verset 1. « Et les ennemis de Juda et Benjamin entendirent dire que les fils de la transportation bâtissaient le temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Alors ici, on retrouve les 2 tribus qui sont de retour de Jérusalem. C'est sous Cyrus, le Perse. C'est Cyrus qui dit « Laissez aller le peuple, qu'il bâtisse une maison à l'Éternel. » Maintenant, les ennemis veulent aider à la construction du temple. On va vous aider, on va vous aider. Mais Zorobabel, qui est le chef, hein, et les autres chefs disent, il n'y en a pas question. Non, vous ne nous aiderez point. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que les ennemis, hein, les voisins, les ennemis ne sont pas du tout contents qu'on bâtisse une maison à l'Éternel. Alors, ils veulent faire arrêter la construction. Okay? Alors, ils vont prendre un papier et un crayon, puis ils vont écrire une lettre. Okay? Ils vont écrire une lettre, puis cette lettre-là le résultat de cette lettre-là, c'est qu'il va y avoir un arrêt de 14 ans. La construction de la maison de l'Éternel va arrêter pendant une période de 14 ans. De 529 avant Jésus-Christ à 515 avant Jésus-Christ, excusez-moi. OK, 529 avant Jésus-Christ à 515 avant Jésus-Christ. Alors, pendant 14 ans, la construction de la maison a arrêté. On pense que c'est à cause de l'édit ou d'une direction qu'un des rois perses a donnée. Alors, lorsqu'on lit Esdras chapitre 4, on a l'impression que c'est l'opposition, hein, les ennemis, qui font ralentir l'énergie au travail. On a l'impression. Eh bien non, c'est pas ça qui se passe. 2 petits prophètes, Agé et puis Zacharie, nous enseignent l'autre côté de la médaille. Ils nous enseignent autrement. Et puis les 2 prophètes nous font savoir que le peuple était plus occupé à embellir leur maison que la maison de l'Éternel. Ça nous fait penser, hein? Et voici le verset Agé, chapitre 1, versets 2 à 4. « Ainsi parle l'Éternel des armées, disant, ce peuple dit,
le temps n'est pas venu. C'est pas le temps là, de bâtir la maison de l'Éternel. Voyons, non, c'est vraiment pas le temps. Le temps n'est pas venu, le temps de la maison de l'Éternel pour la bâtir. Et la parole de l'Éternel vient à Agé, le prophète, disant, est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrisées, tandis que la maison de Dieu est dévastée? Vos maisons lambrisées. Lambrisées, c'est des guirlandes. On rend les maisons belles, on embellit nos maisons, hein? Puis la maison de Dieu, ben on s'en occupe pas. Eh boy, hein? Ça sonde nos reins. Laissez-moi vous le dire, ça sonde nos reins. Combien de fois on pense davantage à notre bien-être qu'on pense au bien-être de la maison de Dieu, qu'on pense aux âmes qui ont besoin de soutien, d'encouragement. Un autre contemporain du nom de Zacharie, chapitre 1, verset 4, lui nous dit « Ne soyez pas comme vos pères, auxquels les premiers prophètes ont crié, disant « Ainsi dit l'Éternel des armées, revenez donc de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. » Mais ils n'écoutèrent pas et ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Alors, Zacharie, un contemporain aussi, travaillait la conscience des gens, puis leur disait, écoutez, faites pas comme vos pères ont fait, tu vois, revenez, écoutez, faites attention. Ils n'ont point écouté. Alors, cette période de 14 ans, ça a duré pendant 14 ans. Esdras 4, verset 5. Il leur fit peur de bâtir, et ils soudoyèrent contre eux des conseillers pour faire échouer le plan, durant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Alors, les ennemis ont soudoyé, puis ils ont vraiment découragé le peuple. Ils leur ont nui pour qu'ils puissent bâtir. Hein? Puis tout ça, ça a duré durant une période à partir de Cyrus, le Perse, jusqu'à Darius, le Perse. Ça, c'est une longue période. Vous allez voir, entre ces deux périodes-là, il va y avoir plusieurs rois. De Cyrus le Perse jusqu'à Darius, roi de Perse, on lit dans Esdras 4, verset 6 à 4, 24. Maintenant, si vous allez dans votre livre d'Esdras, Néhémie Esdras, hein, avant les psaumes, là, juste un peu avant les psaumes, Esdras 4, 6 à 4, 24, c'est une grande parenthèse. On ne le réalise pas, mais c'est une parenthèse. Puis dans cette parenthèse-là, entre le roi de Perse et le règne de Darius, ça c'est la parenthèse, hein, entre le roi de Perse, Cyrus, entre Cyrus et puis Darius, roi de Perse, là, il y a une grande parenthèse que Esdras 4 nous fait connaître. Puis dans cette parenthèse-là, on va trouver une succession de 3 rois qui rempliront les 14 ans. Okay. Alors c'est là qu'on va trouver nos 3 rois. Daniel a dit 3 rois, plus un 4e. On va commencer bientôt. L'ange de l'Éternel avait dit à Daniel 11.2, « Voici, il s'élèvera encore 3 rois de Perse. Hein? » Puis on les voit ici dans Esdras 4, verset 6 à verset 24. Une parenthèse, pour ainsi dire. Alors, à la mort de Cyrus le Perse, de 550 à 529, on lit que Esdras 4, verset 6, « Assuérus, en l'année 529, il commence son règne. Ce fils indigne prend le pouvoir. » Maintenant, l'histoire profane, c'est-à-dire l'histoire des historiens, l'histoire profane comparée à l'histoire de la Bible, pour ainsi dire, l'histoire profane le nomme, il donne un autre nom. C'est un peu compliqué, là, mais il donne des noms. Le nom de Cambéas. OK? Alors Assyrus commence son règne. Hein? C'est un fils indigne, mais son autre nom, son nom profane selon l'histoire, est Cambéas. Ça, c'est le premier roi. On lit ça dans Esdras 4, verset 6.
Maintenant, lorsqu'ils ont écrit, les ennemis qu'on a vus tantôt, là, ils ont écrit une lettre à ce roi-là, Assuérus. Ils lui ont écrit une lettre pour qu'il fasse arrêter le travail. Assuérus, il n'a même pas répondu. Hein? Il n'a pas donné de réponse à la plainte des ennemis. Esdras, le verset suivant, chapitre 4, verset 7, il y a eu un autre roi qui va succéder à Assuérus, qui s'appelle Artaxerxès. Okay? Lui, il a pris le trône en 522. C'est un usurpeur. Okay? Il accède au pouvoir. Okay? Ce n'était pas vraiment le vrai héritier, mais il accède au pouvoir. Il est appelé le magicien. Pourquoi? Parce qu'il se fait passer pour Smerdus, le frère de Cambéis. Okay? Alors, on se rappelle ici Cambéis, juste ici, là. Okay? C'est son nom, profane, Cambéis. Mais Cambéis avait un frère, okay? Smerdus. Maintenant, Smerdus, il disparaît de la scène pour une raison qu'on ne peut pas dire. Mais cet individu-là, à Texas, se fait passer pour le frère de Cambéis. Okay? Alors, l'histoire profane le nomme Pseudo-Smerd. Pseudo, qui veut dire soi-disant, hein? Soi-disant Smerd. C'est lui qui est censé être le frère, mais ce n'est pas le vrai frère. C'est un pseudo-Smerd. Le soi-disant frère, il sera tué, lui, après 6 mois. Il n'a pas régné longtemps, lui. Le magicien qu'on appelle, là, c'est le deuxième roi, Artaxerxès. Alors, ce dernier, par contre, a prêté l'oreille à la plainte et donne ordre de cesser le travail. C'est lui qui a envoyé une lettre qu'on arrête tout. Qu'on arrête tout. Hein? Esdras 4, verset 21. Alors lui, Artaxerxès, ou bien donc Pseudo-Smerd, fait arrêter le travail et puis le peuple va arrêter pendant 14 ans la construction, pour ainsi dire. Maintenant, il est important de réaliser que Artaxerxès, ici en 522, qui a régné seulement 8 mois, il est différent d'un autre Artaxerxès qui est nommé dans Néhémie, chapitre 2, verset 1. Ce dernier est favorable à la construction de la ville. Hein? Néhémie va se présenter devant lui un peu triste, puis le roi dit « Qu'est-ce qui se passe avec toi matin? » Il dit « Ma ville est là, puis elle n'est pas construite. » Puis alors, ce roi-là, Artaxerxès, hein, dans Néhémie 2.1, lui va dire « N'inquiète pas, je vais te donner de l'argent, je vais te donner des vivres, je vais te donner des matériaux, va-t'en bâtir la ville. » Alors, Néhémie est parti. Alors, on voit que ce n'est pas le même. C'est vraiment pas le même. Un était contre, puis l'autre était pour. Okay? Un arrête le travail de la maison, puis l'autre encourage le travail de la ville maintenant. Esdras 4, verset 24, on arrive maintenant au troisième roi. Darius, roi de Perse, 522 à 486. Darius le Perse arrive au pouvoir, 522. L'histoire profane lui donne le nom de Darius I Istapis, okay? Ou on l'a aussi appelé Darius le Grand. Okay? Il est souvent connu comme Darius le Grand, Darius the Great. Okay? C'est le troisième roi ici. Okay? Mais son nom profane, c'est Darius I Istapis. Okay? Ça, c'est nos 3 rois. On les a vus dans Esdras au chapitre 4. Heureusement qu'on a Esdras, n'est-ce pas? Maintenant, il semble que les prophètes Agé et Zacharie ont eu un effet sur le peuple à leur de retour à Jérusalem. Vous avez rappelé, le peuple est retour à Jérusalem, les ennemis se lèvent, ils veulent faire arrêter le travail. Sous le deuxième roi, Artaxerxès, ils réussissent à faire arrêter le travail. Et puis, pendant ce temps-là, il y a eu le ministère prophétique de Agé puis Zacharie. Hein? Agé leur a dit, c'est pas le temps de mettre des bébelles après votre maison. La maison de l'Éternel est arrêtée, tous les travaux. C'est pas le temps de travailler de même, tu vois. Et puis Zacharie leur dit, soyez pas comme vos pères,
qu'ils ne prêtèrent pas l'oreille. Alors, il semble que le mystère prophétique a un effet sur ceux qui sont de retour et puis ils vont se mettre à reconstruire. Regardez bien. Esdras 5, verset 1. Et les prophètes âgés, hein, et les prophètes âgés, le prophète et Zacharie, fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Hein? Ça, c'est leur ministère. Et puis, grâce à ce ministère, on est stimulé à recommencer le travail. Regardez Esdras 5, verset 9. Alors, nous avions interrogé les anciens. Nous avons parlé ainsi. Qui vous a donné ordre de bâtir cette maison et d'achever cette muraille? Écoutez, ça, c'est les ennemis encore. Les ennemis qui interrogent maintenant les anciens. Comment se fait vous êtes de retour au travail? Comment se fait vous commencez de nouveau à bâtir la maison de l'Éternel? Qui vous a donné l'ordre? Qui vous a donné permission? Voici un beau travail dans le peuple d'Israël. Alors, suite aux exhortations des deux prophètes, ils reprennent courage et ils ajoutent fièrement et fermement, écoutez bien, nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Ils sont restaurés, bien-aimés. Et ils n'ont pas besoin d'avoir une lettre qui leur donne la permission de rebâtir. Ils ne l'ont pas encore reçue. Mais déjà, ils se mettent au travail. Puis lorsqu'on leur demande qui vous a donné la permission, ils disent, nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et du Dieu de la terre. Oh, on n'a pas besoin de permission. Et puis, ils sont allés de l'avant. Ça, bien aimé, c'est la foi. Hein? La foi qui se confie en ce que Dieu peut nous donner comme enseignement. Une fois qu'on reçoit les enseignements, on va de l'avant. Dieu l'a dit, ça suffit. Hein? Alors, à ce moment-là encore, les ennemis, cette fois-ci, vont écrire une autre lettre. Mais, ce troisième roi, qui est Darius le Perse, lui, il reçoit la lettre, puis tu sais quoi, cette lettre-là? Là? C'est quoi qui se passe là? Il donne l'ordre de rechercher dans les archives perses, et on retrouve un édit, ou une loi, ou un commandement de la première année du roi Cyrus. Alors, il dit, amenez-moi ces records-là, amenez-moi cette paperasse-là, que je lise ça. Et puis, il va lire dans Esdras, chapitre 6, verset 3, il lit ceci, que la maison soit bâtie pour être un lieu où on offre des sacrifices. C'est ça que Cyrus avait dit. Bâtissez une maison, que la maison soit bâtie, c'était l'ordre de Cyrus, c'était l'édit de Cyrus. Bâtissez la maison pour qu'on y offre des sacrifices. Mais on sait que les ennemis ont écrit, puis notre magicien, le deuxième roi, lui, il s'en est vraiment pas occupé, tu vois. Et puis maintenant, lorsqu'on arrive à Darius, lui qui reçoit une autre lettre, dit « OK, on va aller voir les records. » Et puis il dit « Ben non, tout est beau. » Alors lui, il va donner maintenant, lui, il va écrire, Esdras, chapitre 7, verset 7, « Laissez se faire le travail de cette maison de Dieu. Hein? Et vous autres, les ennemis, fermez-vous, puis vous autres, les Juifs, continuez à bâtir la maison de Dieu, parce que Cyrus, c'est ce qu'il voulait. Et puis c'est ça que moi aussi, Darius le Perse, je veux. Alors, on a pris les trois rois. Mais lorsqu'on arrive maintenant, Daniel 11, verset 2, « Et le quatrième deviendra riche, de grandes richesses, plus que tous. Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tout contre le royaume de Java. » Alors, voici ce quatrième roi qui se présente, riche comme aucun autre roi n'a été, hein, plus riche que tout le monde. Puis là, il devient fort, puis il devient puissant. Puis à ce moment-là, il fait l'erreur d'aller exciter les Grecs, le royaume de Java. Java veut dire grec. Il va exciter le royaume de Java. En autre mot, il va traverser la Méditerranée, puis il va aller attaquer l'Ouest. Ça va être son erreur, malheureusement. Alors, son père, Darius le Perse,
le Perse Darius I Istapis, nommé Darius le Grand, hein, est allé vers l'ouest, mais il n'a pas réellement conquis la Grèce. Hein. Darius le Perse, Darius I, hein, est allé, il a traversé la mer Méditerranée, mais il n'a pas vraiment gagné. Hein. Il a perdu beaucoup d'hommes, puis il y a eu une petite leçon. Il y a eu une petite leçon. Pauvre Darius, hein? Alors, suite à Darius le Perse, il va y avoir maintenant le quatrième, hein? Son fils qui porte le nom de Exaïs. En 486, Exaïs, le fils de Darius le Perse, prend le trône. C'est le quatrième roi. C'est lui qui est riche. C'est lui qui est riche à craquer, pour ainsi dire. Maintenant, Exaïs a une mission dans sa tête. Il veut venger la défaite de son père Darius le Perse, qui avait osé attaquer l'Ouest, la Grèce, mais il a été, pour ainsi dire, défait. Lui, là, comme fils, il veut honorer le nom de son père. Alors, il dit, ce que mon père n'a pas fait, je vais le faire. Hein? Dans sa tête, c'est ça qui se passe. Alors, on sait qu'il y a eu 2 expéditions qui ont été faites contre la Grèce. La première, c'est son père, c'est Darius I, hein, Darius le Perse, qui est allé vers la Grèce. Cette première expédition-là, il y a eu une grande bataille à Marathon qu'on appelle en 490, et puis là, il n'a pas vraiment été victorieux. Pas longtemps après, Darius est mort, puis son fils Exaïs en rêve, lui, de ranimer le nom de son père Darius. Il y a des petits problèmes à régler encore, là, parce que l'Égypte se révolte, et puis ça fait longtemps qu'il veut aller en Grèce, mais là, à cause de l'Égypte qui se révolte, il doit éteindre ce petit feu-là, puis un autre petit feu ici, puis un autre petit feu là. Finalement, 10 ans après, là, il est prêt. Il entreprend une 2e expédition pour conquérir la Grèce. La 2e expédition, elle s'appelle la bataille de Salamis. C'est en 480. L'autre était en 490, celle-là est en 480. Mais les Grecs, suite à la première attaque de Darius, se sont préparés. Ils ont fait diverses alliances. Parce que les Grecs, c'était toutes des petites villes, Athènes, Éphèse, puis d'autres petites villes, Spartan. Il y en avait plusieurs, hein? Mais ils ne se tenaient pas vraiment ensemble. Pas vraiment ensemble. Mais après la première attaque, ils se sont dit, ouais, ben, ils vont revenir, les autres, là. Ces Perses-là vont revenir. Il faut se préparer. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des alliances entre les villes. Puis ils se sont cimentés ensemble, pour ainsi dire. Puis là, ils se sont dit, ça nous prend des forces maritimes. Alors là, ils ont fait beaucoup de petits bateaux, des bateaux qu'on pouvait ramer puis diriger comme on voulait. Alors ce que les villes de Grecs se sont ralliées, puis ont bâti une flotte légère, mais rapide en mouvement. Okay? C'était pas des gros bateaux. Les Perses avaient des bateaux immenses, les autres. Puis ils ne pouvaient pas manœuvrer comme ils voulaient. Ils étaient bons dans les eaux profondes, dans la mer, disons, ils étaient puissants. Mais lorsqu'ils arrivaient dans un coin étroit, ils ne pouvaient pas manœuvrer. Tandis que la petite flotte, les petites chaloupes, pour ainsi dire, eux avaient des mouvements rapides, puis on pouvait attaquer facilement les Grecs. Il y a un détroit qu'on appelle le détroit de Salamis. Hein? Alors, c'est à ce moment-là que les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés de l'océan, pour ainsi dire, des grands espaces. Ils se sont retirés dans un détroit. Un détroit, habituellement, c'est une place que l'eau n'est pas profonde, puis c'est étroit. Alors, ils se sont retirés là, eux, puis ils ont fait venir vers eux, hein, les Perses, avec leurs gros bateaux. Hein. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'eux ont pu se manœuvrer à la droite, à la gauche, tourner comme qu'ils voulaient. Les gros bateaux, eux autres, ne pouvaient pas. Alors, ils ont vraiment vaincu. Ils ont vraiment vaincu les Perses. Alors, Exaïs
sera défait et il revient dans le but de fortifier ce qui lui reste en Asie. Alors, ne pouvant pas conquérir la Grèce et tous les pays de l'Ouest, il revient et dit, je vais garder l'Égypte, je vais garder toute l'Asie, je vais fortifier ça. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Mais c'est fini. C'est fini pour les Perses, dans un sens. Parce que bientôt, les Grecs vont arriver. Ici, on voit la bataille de Salamine. Vous voyez ici, là? Ça, c'est le détroit. Ici, c'est la flotte grecque, ici, là. Puis ça, ici, c'est la flotte des Perses qui y font rentrer, Puis quand ils arrivent ici, l'eau, c'est étroit ici. Et puis les gros bateaux ont beaucoup de misère à manœuvrer. Même s'ils sont plus nombreux, ça ne change rien. Ils ne peuvent même pas tourner leur bateau. Puis ils se frappent l'un l'autre. Alors, c'est là qu'ils ont... C'était la bataille de Salamine, 480. Maintenant, quelques points d'intérêt. Écoutez bien ça. Un, avec le livre d'Esther. Et puis deux, avec le livre d'Esdras, combiné avec Esther. 2 points d'intérêt. Maintenant, dans le livre d'Esther, on lit que dans Esther 1, verset 1, « Au jour d'Assuérus, cet Assuérus régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces. » 127, c'est quel ça? 127. Daniel, lorsqu'on va dans Daniel, chapitre 7, Daniel nous a présenté le deuxième empire, l'empire perse, comme un ours, un ours, ayant 3 côtes dans sa gueule. Et on lui dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. Alors c'est ça que les Perses ont fait. Ils ont mangé beaucoup de chair. Ils se sont agrandis. Si dans Daniel, je vais le dire, là, Daniel, on voit que dans l'île de Daniel, on voit qu'il y a 120 provinces ou 120 satrapes, pour ainsi dire. Mais ici, on est à 127. Donc, ils ont mangé encore beaucoup de chair, vous allez voir. Daniel 6.1, le contrôle est sur 120 satrapes ou 120 provinces. Mais ici, on est rendu à 127. Maintenant, Assuérus, c'est un titre honorifique, comme Pharaon. Et puis, on va voir c'est qui ce pharaon-là, ou ce leader, ou ce chef Assuérus. Le livre d'Esther le nomme Assuérus, mais nous pouvons conclure qu'il s'agit ici du fils de Darius le Perse, le 4e roi, celui qui était riche, extrêmement riche, celui qui est allé puis a combattu à Salim, puis il était défait. Alors son nom c'est Exès, c'est le fils de Darius le Grand, Exès. Daniel 11, verset 2, on lit « Et le 4e deviendra riche de grande richesse, plus que tous, et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tout contre le royaume de Javan. » On lit que lui s'est levé, le fils de Darius le Grand s'est levé pour attaquer, lui, une 2e excursion vers la Grèce, mais là, il a été défait. Exès en 480, son père est allé en 490. Exès, 10 ans plus tard, il va faire cette expédition sur la Grèce, puis il va subir cette importante défaite au détroit de Salim. Dans le livre d'Esdras, on lit ceci. Dans le livre d'Esdras, on trouve un dicton perse. Là, je vais parler du dicton. OK? Esdras 4, verset 14. « Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il n'est pas convenable pour nous de voir qu'on faisait tort au roi,
À cause de cela, nous avons envoyé et nous avons informé le roi. Ça, c'est les ennemis. Hein? Les ennemis, ceux qui voulaient adorer, ils ont dit non, non. Alors, ils ont dit, c'est pas correct, là. Nous mangeons le sel du roi. Il faut sauvegarder les intérêts du roi. Manger le sel du palais signifie on est nourri par le roi. En nos termes, c'est l'employeur qui nous nourrit et on doit reconnaître que notre salaire, le sel, vient de lui. Maintenant, j'ai dit à quelqu'un de très proche de moi, je lui ai dit, fais attention, là, ton sel, tu es nourri du sel. En d'autres mots, tu as un emploi, hein? Tu as un emploi qui est bien rémunéré, mais c'est eux qui te donnent le sel. Alors, il ne faut pas régimber contre l'autorité. Ce sont tes patrons, et puis tu dois tout simplement travailler pour eux. Hein? Alors, je pense qu'il sait c'est quoi du sel aujourd'hui. Hein? Mais c'est vrai pour nous autres aussi, il faut réaliser qu'on a des patrons, puis c'est eux qui nous donnent le sel. Nos cadeaux de Noël, tout ça, nos vacances, qui tu penses qui nous les paye? C'est nos économies, mais qui est-ce qui nous donne les sous? Qui est-ce qui nous donne le sel? Hein? Alors, soyons vraiment là, vigilants et puis honorant nos patrons. Hein? On est là pour honorer nos patrons. Maintenant, dans Esther, on lit ceci. Ça, c'est intéressant ici. La 7e année du règne de Exaïs, elle est couronnée reine. Okay? On lit l'histoire d'Esther, là. Et puis, c'est seulement dans la 7e année du règne de Exaïs qu'elle est couronnée reine. Esther 2,16. Et Esther fut conduite auprès du roi d'Assyrus dans sa maison royale. Au 10e mois, c'est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Okay? Alors, Exaïs est en pouvoir. Là, on est rendu avec Esther la 7e année de son règne. Hein? Puis là, il y a une petite étoile rouge, là. Puis ça, c'est M. Darby qui nous donne ça dans la version Darby. Il nous donne la 7e année. La 7e année, là, ici, là. La 7e année, là, de Exaïs, là. Hein? La 7e année de son règne de Exaïs. Ça veut dire l'an 479 avant Jésus-Christ. Donc, en 480, il perd une grande bataille dans le détroit. Hein? Alors, il y a une année qui se passe, il est en train maintenant de rebâtir les contacts avec les autres provinces, les 127 provinces, afin de continuer à les garder. Mais on réalise que Esther, elle est couronnée un an après qu'il ait perdu la bataille à Salamine, au détroit de Salamine. Alors ça, je trouve ça intéressant. La 7e année de son règne, on regarde en bas de la page. Ah, mais c'est 479. Ah oui, mais à 480. Ah oui, c'est un an après. C'est des petits détails, tu vois, mais ça nous aide à comprendre Esther. Ça nous aide à comprendre le personnage d'Exaïs. Hein? Alors, historiquement, nous sommes une année après la bataille de Salamine. Maintenant, une coutume perse. Changer faussement un édit ou un ordre du roi perse conduit à un terrible jugement. Ça, c'est une coutume. Écoutez bien. Esdras 6, verset 11. Et de par moi, ordre est donné que si quelque homme change ce rescrit, un bois soit arraché de sa maison et dressé, et qu'il y soit attaché, et que sa maison soit réduite à un tas de fumier à cause de cela. Hein? Alors, si on changeait la loi d'un roi, on prenait sa maison, on prenait un bois de sa maison, puis on le faisait une croix, puis on le mettait sur le bois, pour ainsi dire. Dans Esther 7, verset 9, on lit « Et Arbana, l'un des eunuques, dit devant le roi, « Voici le bois, haut de 50 coudées, 100 pieds d'eau, qu'Haman avait préparé pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman. »
Alors, voici maintenant, là, on a pris la maison d'Aman, on a pris un bois, il y a 100 pieds d'eau. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec Aman? Le roi dit qu'on le pende. Hein? Exaïs dit qu'on le pende. C'est ça qui est arrivé. Alors, c'était une coutume. Hein? On avait dit, puis là, maintenant, lui, il l'accomplit, cette coutume-là. Maintenant, à la fin de l'histoire perse, avec Exaïs, il y en a eu d'autres, mais plus petits. Avec Exaïs, on a vraiment là, la fin de l'histoire, perse. Hein? La fin de l'Iran, pour ainsi dire, la fin de Élam. Hein? Et puis, maintenant, dans les quelques versets qui suivent, on va nous introduire maintenant à un autre empire, à l'empire grec, Javan. Daniel 11, verset 3. Et un roi veillant se lèvera et exercera une grande domination et il agira son bon plaisir. Alors, avec les deux versets qui nous ont précédés, avec un regard sur Esdras, chapitre 4, on a vu qu'il y avait eu 3 rois, puis que le 4e Exaïs, le fils de Darius le Perse, était tellement riche qu'il a mené une conquête contre les Grecs, mais qu'il l'a perdu. Et puis maintenant, là, il va recevoir les répercussions. Hein? Et on lit maintenant, on va introduire un autre empire, le 3e empire. Un roi veillant se lèvera. Ce roi veillant-là, c'est Alexandre le Grand. Hein? Alexandre le Grand qui vient de Macédoine, qui représente, pour ainsi dire, la Grèce. Il va s'élever et exercera une grande domination et il agira selon son bon plaisir. Alors Alexandre il est arrivé, lui, puis il a détruit l'empire des Perses. Hein? Et puis Daniel 11, verset 4, « Et quand il sera levé, alors quand Alexandre le Grand s'est rendu aux Indes, puis avait tout conquis, pour ainsi dire, hein, il s'était levé, son royaume sera brisé. » Alors, Alexandre, lorsqu'il est revenu à Babylone, parce qu'il avait choisi Babylone pour y rester, hein, Alexandre aimait beaucoup l'Est, hein, beaucoup plus. Il n'est jamais retourné à Macédoine. Il aimait l'Est, il aimait vraiment la culture de l'Est. Alors, son royaume sera brisé. Alors, autre mot, à 31, 32 ans, il est mort en maladie, c'était un gars extrême, alors on peut s'attendre à n'importe quoi, mais il décède, il est mort. Puis il sera brisé et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Alors, son royaume va être divisé maintenant là, à droite, à gauche, puis à droite, à gauche. Hein? Il ne passera pas à sa postérité. Sa postérité, c'était son épouse, Roxane, je pense. Et puis, Roxane avait eu un enfant d'Alexandre le Grand. Mais, oups, les deux ne sont plus là maintenant. Hein? On n'a pas se posé la question de ce qui est arrivé là. Et ne sera pas selon la domination qu'il exerçait. Hein? Alors, une fois que le royaume a été divisé en 4 coins, pour ainsi dire, les 4 vents, là, la domination est plus pareille. Car son royaume sera arraché et sera à d'autres au-dessus ceux-là. Au-dessus ceux-là, c'est les 4 généraux d'Alexandre qui se sont séparés de son empire. Hein? L'empire d'Alexandre n'est pas allé à sa postérité, son fils est mort, sa femme est morte, et puis c'est ces 4 généraux qui sont commencés à s'entre-chicaner, pour ainsi dire. Il y en a eu plus que 4, il y en a eu 6 au moins, outre ceux-là, parce qu'outre ceux-là, il y en avait ces 4, mais il y en avait d'autres aussi. Mais dans le fond, on se limite à 4, puis dans le fond, on se limite à 2. Hein? Le roi du Nord, puis le roi du Sud. Hein? Quiconque contrôle ces territoires-là va être appelé le roi du Nord, et puis le roi du Sud. Alors, l'Empire grec, c'est tellement, tellement important. L'Empire grec, puis là on termine, l'Empire grec, là, il y a 2 raisons pourquoi on se doit de connaître l'Empire grec. Vous pouvez en connaître une, mais la deuxième, je vais vous surprendre. La première raison, cette période hellénique, hein, période des Grecs qu'on appelle, hein, produira une langue universelle qui deviendra le véhicule de transmission pour la Bible. C'est comme aujourd'hui l'anglais. Si tu veux voyager, il faut que tu connaisses l'anglais.
Connais l'anglais, tu peux aller partout. Alors, dans ce temps-là, Dieu a permis que la Grèce soit une puissance, un empire. Puis, ils avaient une langue tellement bien développée que c'était l'occasion pour Dieu de faire traduire maintenant l'Ancien Testament du hébreu au grec. Hein? Et puis, qu'on appelle la Septante. Hein? Septante, parce que c'était 70 prêtres, pour ainsi dire, d'Israël qui sont allés en Égypte, puis qui ont été bien traités, puis on leur a demandé d'avoir les écrits, parce que le roi ou le pharaon d'Égypte aimait beaucoup collectionner les livres, il y avait toutes sortes de livres, mais il n'avait pas la Bible. Il n'avait pas la Bible des Hébreux. Donc, on lui a suggéré, écoute, il te manque juste un livre. Alors, il dit, moi, j'en veux un exemplaire, ça me prend un exemplaire. Alors, on a fait des ententes avec Israël, puis on a fait venir 70 personnes. On l'appelle la Septante, hein, qui est de l'hébreu au grec. C'est la première traduction. Alors, ça, c'était le moyen que Dieu avait préparé pour que l'Évangile puisse se répandre. Hein? Puis, avec les Romains, on va avoir ce qu'on appelle le temps de la paix. Hein, le temps de la paix. Alors, voici maintenant, on a la langue, on a le grec qui est universel, puis pas longtemps après, on va avoir la période de la paix, des routes partout, on peut voyager partout, tout le monde peut voyager, on peut transmettre maintenant l'Évangile, puis Dieu s'en sert pour faire connaître le Sauveur qui est Jésus-Christ. Maintenant, la deuxième importance de l'Empire grec, c'est celui-ci. Et un roi au visage audacieux. Un roi au visage audacieux sortira des entrailles grecques. Et cet individu de la ligne des Séleucides, quand on parle des Séleucides, on parle de l'Empire grec, on parle du nord, Séleucus qui était un des généraux qui va s'occuper du nord. Alors du nord, du général Séleucus, des rois séleucides, ils vont en avoir plusieurs, mais il y en a un en particulier qu'on appelle le roi au visage audacieux. Alors ce roi-là, qui descend des entrailles de l'Empire grec, hein, se lèvera, pas juste contre le peuple, se lèvera contre le prince des princes et sera brisé sans main. On lit ça dans chapitre 8. Tout le chapitre 8 est consacré à l'Empire grec, mais surtout consacré à cet individu-là qu'on appelle le roi audacieux. Alors, de l'Empire des Grecs, qui est maintenant rendu le roi du Sud, c'est l'Égypte, puis le roi du Nord, qui est l'Asie, c'est surtout la Turquie, puis la Syrie, de ce territoire-là va sortir un roi puissant. Il est dit qu'il sera puissant, mais pas de sa propre force. Alors, il y a quelqu'un plus au nord qui le soutient. On appelle ça le fond du Nord. Hein? Alors, le fond du Nord va soutenir le roi du Nord. Okay? Puis le roi du Nord, lui, va se lever contre le prince des princes. Puis comment est-ce qu'il va être détruit? Sur la montagne de la Sainte Beauté, il sera brisé sans main. Il n'y a personne qui va venir lui aider. Alors ça, c'est important. C'est vraiment OK. D'un côté, on a la transmission de la Bible, mais d'un autre côté, les Grecs vont sortir de l'Empire grec un roi au visage audacieux, celui qui va briser la nuque des Juifs, pour ainsi dire. Hein? Je vous le dis souvent, c'est pas l'Antichrist, c'est pas la bête, l'Empire romain reconstitué, c'est pas eux qui vont briser les Juifs. Ils vont leur nuire beaucoup, beaucoup, mais c'est seulement lui ici, le roi au visage audacieux, qui va vraiment permettre que les Juifs se retournent vers le Messie. Ils vont crier de la poussière, parce que le roi du Nord, bien-aimé, le roi du Nord, ce sont les pays musulmans. Regardez une map, regardez au nord d'Israël. Ce sont tous des pays arabes qui haïssent Jérusalem, qui haïssent les Juifs. Il ne peut jamais, jamais, jamais avoir de paix en Asie. Il ne peut pas y avoir de paix
en Israël tant que ces ennemis-là existent. Parce qu'ils veulent les jeter loin dans la mer Méditerranée. Ils veulent à jamais effacer le nom, hein, le nom de Juifs. Mais on sait très bien que le Seigneur va délivrer son peuple, puis il va les introduire dans un royaume de justice. Hein. Alors ici, l'Empire grec va produire un individu au visage audacieux. Hein. Et puis, c'est ce roi-là qui va désoler Jérusalem. C'est lui qui va envahir la ville de Jérusalem. La moitié de la ville va être saisie, les femmes vont être violées. On lit ça, Zacharie 14, verset 2. C'est lui, là, c'est ces pays arabes-là, là, ceux qui égorgent. Hein? No wonder que dans Apocalypse, chapitre 6, on voit les égorger. Ils crient jusqu'à quand tu ne nous délivres pas? Et on dit, wow, attends, prenez votre temps. Il y a encore une autre équipe qui doit venir. Ceux qui ne se plieront pas, ceux qui ne se soumettront pas à la bête, hein, qui ne porteront pas la marque de la bête. Il faut que ceux-là qui vont mourir, il faut que ceux-là aussi soient joints à vous. Alors, restez tranquille, prenez votre temps. Il y a un autre groupe à venir. Une fois que celui-ci sera venu, on va tous vous ressusciter ensemble, pour ainsi dire. Hein. On lit ça dans Apocalypse 20, hein, le verset... Attends, un instant, pour vous laisser là-dessus. Non, monsieur. Apocalypse 20, je lis à partir du verset 4. Et je vis des trônes. Okay? Sur les trônes, c'est les 24 anciens qui sont là. Ils étaient assis, les 24 anciens, qui représentent ceux de l'Ancien Testament, puis ceux du Nouveau Testament, l'Église, pour ainsi dire. Alors, les sièges sont pleins, et le jugement fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités, hein, ceux dans Apocalypse 6, ceux qui avaient été les âmes de ceux qui avaient été décapités, hein, pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux, un autre groupe maintenant, on est rendu à 3 groupes là, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête et à son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Et ils vécurent, en d'autres mots, ils sont ressuscités, ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors, ce roi du Nord-là, là, au visage audacieux, c'est lui, comme je disais, qui va envahir Jérusalem. Et puis, au déploiement de ses ailes, il remplira la largeur de ton pays, ô Emmanuel. C'est ça, la largeur de ton pays, ô Emmanuel. Alors, je vous laisse avec ceci. Abonnez-vous. Hein? Je dois vous quitter parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Ça tombe bien. À bientôt.